Internet. 14 mars 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Oh yes! J'ai enfin atteint mon bucket list de cette semaine. Mon bucket list de cette semaine. La chose la plus importante que je voulais faire. L'aventure que je tenais absolument à faire avec Mr. Dan. On est allé voir Captain Marvel. J'ai beaucoup à dire sur Captain Marvel. J'ai un peu compris pourquoi les fans étaient un peu choqués. Beaucoup choqués. Je pensais que toute la politique entourant le film, ça restait en dehors du film et que le film, en tant que tel, était pas si engagé. Mais j'ai beaucoup à dire. Vous écouterez vous regarderez le vlog, je me garde ça pour le vlog. Le vlog cette semaine qui va être un rappel concernant le microfilm GigaFest. Et puis ça va. Et puis c'est ça, je vais faire ma critique de Captain Marvel. Hey, c'est fascinant. Moi là, j'aime tellement YouTube pour ça. T'écoutes un film de Marvel, n'importe quel film de science-fiction, de Marvel, tous les films là qui sont solidement ancrés dans la pop culture. Tu sais, les films de geek là. Après ça, là, ce que tu fais, tu cours chez vous puis tu vas voir toutes les Easter eggs. Sur YouTube, il y a quelqu'un là qui déconstruit un film là. Puis tu t'aperçois que le film que tu viens de voir, Café Vrac, on dirait que c'est comme si tu reviens chez vous, tu regardes ça, tu fais comme Chris, j'ai vu juste le 10e d'un film. Moi, dans le fond, si j'avais été conscient de tout ce qu'on me passe à l'écran, c'est un film merveilleux, tu sais. Il y a tout le temps plein de vidéos qui font la déconstruction, qui font les liens, les Easter eggs. Moi, là, ça me fascine. C'est la première affaire que je fais. Puis hier, Dan m'a envoyé un lien vers un gars, c'est New Rockstar, je pense. Un gars qui a déconstruit et qui a tout déconstruit et qui a fait l'analyse de Captain Marvel. Pas toute la politique qui entoure ça. Là. Lui, il a vraiment juste regardé le film, son rapport avec les BD, son rapport avec les autres films, les Easter eggs, et c'est rempli. C'est tout le temps rempli de Easter eggs. Puis ça me fascine. Ça, là-dessus, Marvel... Marvel ont depuis longtemps surpassé DC puis à bien des niveaux, puis on comprend pourquoi, tu sais. Leur univers est bien ancré et solidement implanté. Tout est ficelé, tout est ficelé tu sais, tout est calculé, ficelé. Tout est rattaché, c'est un univers incroyable. Moi, je suis fasciné par l'univers de Marvel. DC, j'ai de la misère. Puis c'est de valeur parce que mes personnages préférés sont chez DC. Tu sais, j'adore Batman, j'adore Superman. Mais c'est ça, tu sais. Ils font pitié un peu. Tu sais, j'ai vraiment de la pitié là pour DC là. Tu fais comme come on. Tu sais, c'est pas de la colère. Tu sais, le monde se choque, c'est comme c'était de la merde. Puis moi, je suis tout le temps de mon bar, je suis comme j'aime ça vous voir essayer, vous êtes mignons. Vous êtes mignons. Ouais, mais pour en revenir à ce que je disais, c'est concernant YouTube, tu sais, tous ceux qui font les déconstructions de films, il y a tu sais, on déteste, c'est pas mal unanime concernant les 3 films de Star Wars, tu sais, la deuxième série de 3 films que George Lucas a fait dans les années début 2000. Tu sais, c'est pas mal unanime que c'était pas bon, tu sais, c'était pas du bon divertissement à l'écran. Mais quand il y a quelqu'un qui en a fait l'analyse, tous les rapports avec l'histoire, tu sais, la guerre, l'Holocauste, tous les rapports avec ça, il y a plein de liens. Et puis dans le fond, c'est des films qui sont géniaux, tu sais. Mais j'ai l'impression que des fois, ça, vous me direz si j'ai raison ou si j'ai tort. J'ai l'impression des fois qu'ils oublient que
c'est une expérience. Le cinéma, c'est une expérience de 2 heures. Tu sais, un film, c'est une expérience de 2 heures dans un cinéma. Puis oublie ça, tu sais. Oui, c'est le fun qui crée des liens, c'est tout le fun, les Easter eggs, tous les liens. Mais ils en oublient des fois le entertainment value dans ces 2 heures-là qu'on passe au cinéma. Tu sais. Je pense que Marvel y arrive bien quand même. Tu sais. Leur univers est compliqué. Je pense que les fans peuvent s'y retrouver. Mais chaque film peut s'écouter tout seul aussi. Tu sais. Je pourrais faire écouter n'importe quel film de Marvel tout seul à quelqu'un qui connaît pas ça du tout. Puis je pense que ça pourrait être du bon divertissement. Tu sais, du bon divertissement stand-alone. Ah ben voilà. Mais hier, j'étais fasciné. Je suis revenu chez nous. J'étais mind-blown. Tu sais, j'ai aimé le film, mais j'étais mind-blown par tout ce que comment Marvel mène le truc, tu sais. J'ai hâte de voir ce qui va se passer après Endgame. Il y a un trailer qui est sorti sur Endgame, la suite de Infinity War. J'ai très très hâte. J'ai très très hâte. C'est vraiment dans pas longtemps, là, c'est le 24 avril. 24 avril, Endgame. Je viens de voir les previews. Ça a l'air très très bon. Faut qu'ils nous surprennent. T'sais, tout le monde s'attend à ce que tu sais, Thanos a éliminé beaucoup de monde. Tout le monde s'attend à ce que qu'il y ait un rewind dans le temps, qui règle ça par un espèce de retour dans le temps. Tu sais, tout le monde s'attend à ce que Captain Marvel, justement, soit un personnage fort dans cette histoire-là. Je sais pas où ça va aller, mais je suis bien curieux. C'est le film que j'attends avec impatience. Très hâte. On va retourner voir ça, moi pis Dan. Mais après ça, qu'est-ce qui va se passer avec l'univers Marvel? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire un paquet de reboots? Je suis certain que les fans, ils savent ce qui se passe. Mais il paraît que Dan me disait qu'ils filment plus rien en ce moment. Ils filment plus rien. Ils vont peut-être attendre un peu, faire des reboots. Ils pourraient relancer Spider-Man. Hein? Une 5e fois. Un 5e Spider-Man. Non, ils peuvent plus. Je pense qu'ils ont pas mal. Ils ont pas mal sucé tout ce qu'ils pouvaient du sang de Spider-Man. Tu sais. Puis des fois, j'ai l'impression qu'ils ont pris un peu les fans de Spider-Man pour des cons, là, tu sais, avec ce paquet de reboots-là. C'est comme, on n'a pas fait assez d'argent. Faut refaire un reboot. On l'a mal fait le premier coup. Tu sais, ça donne cette impression-là. Puis c'est un manque de... Je trouve que c'est un manque de respect envers les fans de Spider-Man. Mais bon, ils veulent faire de l'argent avec ça. Hein? Je sais pas, tu veux plaire à qui? Tu sais, ils essayent de plaire à tellement de monde. Faut qu'ils plaisent aux fans. Faut qu'ils essayent d'attirer du monde qui sont pas nécessairement fans, qui veulent juste une expérience au cinéma. Quel monde. C'est tout un monde. Le monde de Hollywood. On se parlait d'Hollywood, justement. Bird Box. C'est dans les nouvelles aujourd'hui. Bird Box a décidé de retirer les images de Lac Mégantic. Ils ont enfin décidé de retirer les images de Lac Mégantic. Aïe, 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 ça fait discuter beaucoup. J'ai été voir, tu sais, quand ça a sorti cette nouvelle-là, quand on a appris que... Quand le film est sorti, puis qu'on a appris que c'était des images de Mégantic, il y a eu vraiment une division, puis il y a eu vraiment du monde rough. Tu sais? Le monde était un peu indigné, puis moi, je suis du côté de ceux qui étaient indignés de ça. Pas indigné... Oui, indigné. Indigné de la réaction face à ça. Tu sais? Pour ceux qui ne le savent pas, le film Bird Box, c'est un film avec Sandra Bullock. C'est un film avec Sandra Bullock. C'est un film de... Je sais pas si c'est un film... Je l'ai pas vu. C'est un film d'épouvante, d'horreur, / fantastique, avec des forces surhumaines ou un film de zombies, j'ai aucune idée. Je pense que c'est un film de zombies. Je suis pas sûr. Dans lequel ils ont utilisé
Tu sais, c'est comme un monde un peu... il y a eu comme... C'est un espèce de film fin du monde, là. Tu sais. Puis dans le film, ils ont utilisé des images de la tragédie de Lac Mégantic pour illustrer, disons, pour illustrer la fin du monde, puis comment que je sais pas trop là, comment qu'ils l'ont utilisé, mais ils l'ont utilisé hors contexte. Ils ont utilisé les images de la tragédie de Lac Mégantic dans un contexte qui n'était pas la tragédie de Lac Mégantic. T'sais. C'était vraiment pour appuyer une narrative de fin du monde dans cette espèce de film-là. Là, les gens, pis là, tu sais, il y a du monde qui se sont indignés, ils ont fait comme crime. C'est des images. En dessous de ça, en dessous de ces flammes-là, que vous voyez, il y a du vrai monde qui meurt. Il y a nos cousins, tu sais, il y a nos voisins. Il y a plein de monde qu'on connaît. Tu sais, il y a du monde de Lac Mégantic qui regardait ça et qui faisait, ben voyons donc. Mon frère, ma mère, mon voisin, mon employeur, mon employé. J'ai plein de monde, moi, qui sont morts là-dedans. C'est bien niaiseux d'utiliser ça, tu sais. Puis il y a d'autres mondes de l'autre côté. Rough, là, rough. Il était là, ah! Voyons donc. C'est juste 7-8 secondes, là. Arrêtez de capoter. Rien qu'à pas l'écouter, le film. Rien qu'à pas le regarder. Tu sais, le monde rough, là, les commentaires rough, du monde qui s'en calisse, du monde que c'est pas tragique tant que ça les touche pas eux autres, là. Tu sais, du monde que faut pas que tu touches à leur petite pop culture, tu sais, Bird Box. Ben voyons donc. Arrêtez de capoter. J'ai des images de Lac Mégantic. Hey, c'est une hostie de tragédie. T'y as-tu pensé? Voir ton cousin, voir tu sais, je sais pas. Tu sais. Ce monde-là, ils ont du monde qui rentre pas à la maison aujourd'hui parce qu'ils ont brûlé là-dedans. Là, c'est des images qui sont récupérées pour illustrer une fin du monde dans un film de zombies. Tu sais. Ils ont juste à pas le regarder. Je vais te dire, moi, elle est, tu sais, l'hypocrisie là-dedans. Là. Parce que là, il y a le gouvernement aussi qui s'en est mêlé. Ils ont voté une motion pour que Netflix retire les images. Il y a eu une pétition. Là, on passait pour des frigides, tu sais. Là, l'argument des gens, il y a du monde, leur argument, c'était comme, ouais, mais il y a plein d'images, d'archives de tu sais, de 9/11, du 11 septembre. Ouais, mais généralement, c'est utilisé pour illustrer le 9 septembre. C'est pour des films sur le 9 septembre, tu sais, qu'ils soient fictifs ou pas, c'est pour illustrer le 9 septembre. C'est pas pour illustrer une fin du monde pis les extraterrestres qui descendent sur Terre puis qui attaquent les tours jumelles, tu sais. D'ailleurs, ils ont retiré de plein de films les tours jumelles. Hollywood a eu la délicatesse de retirer les tours jumelles. Tu sais? La manière ça s'est passé, c'est que Netflix, la compagnie de production, c'est une compagnie de production torontoise. Ils ont fait affaire avec un espèce de Shutterstock, là, tu sais, là, un espèce de film qui vendent des images. Ils vendent des images. Ils en vendent pour les films d'Hollywood, puis ils en vendent aussi pour les documentaires. Fait qu'ils ont des images de toutes sortes, tu sais. Ils ont des images générales, des shots de drone au-dessus d'une ville, des shots de nature, des shots d'à peu près tous les genres. Ils ont aussi des images d'archives, de tragédies, de trucs historiques. Là, le monde, ouais, mais c'est cette compagnie-là qui est fautive. Ben non, mais ils savaient pas, eux autres, que, tu sais, ils prennent ces images-là, puis ils vendent. Ils savent-tu, eux autres, si c'est pour un documentaire sur le lac Mégantic, si c'est pour un film fictif sur le lac Mégantic? C'est pas leur faute à eux autres, tu sais. Oui, on fournit les images, mais ils savent pas ce qu'ils vont faire avec ça, là, tu sais. Netflix ont pris ces images-là puis s'en sont servis pour illustrer une espèce de fin du monde. Un monde de dystopian. Puis moi, mon argument, là où est-ce que je trouve Hollywood hypocrite, c'est justement, tu sais, regardez, le 11 septembre, ils ont enlevé les tours jumelles, sont capables de biffer les tours jumelles. Quand il y a une actrice qui a des boutons
qui a des seins trop petits ou trop gros, ils les modifient par ordinateur. Ils sont capables de tout faire. T'sais. Fait que pour une séquence de 8 secondes, OK, récupérer de façon malhonnête, là, pour illustrer une espèce de fin du monde, t'es capable de te les faire toi-même, tes images. T'es capable. T'es capable. Ça va te coûter combien? Je sais pas, 50, 100 000? T'en fais en masse du cash, là, tu sais. Lindsay Lohan, ils ont réduit les seins de Lindsay Lohan. Son histoire, là, elle a fait un film avec Walt Disney. Walt Disney a signé son contrat, puis après le contrat, elle est allée se faire grossir les totons. Puis là, ils ont fait comme, ah, cette fille, c'est un film pour enfants, tu peux pas avoir ces totons-là. Fait qu'ils ont tous réduit les seins de Lindsay Lohan. Tu sais, ils sont capables. Hollywood a du cash en masse. Puis ils le font pour des boutons. Ils le font pour des... n'importe quoi qui traîne. Ils font... Tout est modifié par ordinateur. Ils enlèvent des prises sur le mur pour pas que ça... Tu sais, pour pas que ça attire l'attention. Tout est modifié par... Tout ce que tu vois à l'écran, frame par frame, est une œuvre d'art. Est une œuvre d'art qui est finement modifiée, qui est finement peinte, une par une. Fait qu'ils sont capables, ils ont du cash en masse pour se faire une séquence de tragédie en CGI, puis de remplacer ça, tu sais. Là, ils s'excusent, mais tu sais, ils ont pris du temps avant de réagir. Puis la première réaction, c'est « On est désolé. » Ah ouais, allez-vous enlever les images? Non. Non, on est juste désolé. Sans calisse-tu, tu sais. Là, il a fallu que la politique s'en mêle. Je trouve ça hypocrite. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Vous avez le droit au vote. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? On est-tu bébé Lala de demander ça? Des images de tragédie. Des tragédies qui s'est passées ici. Il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres, mais il y a aussi à d'autres endroits, ils se sont aussi plaints, là, tu sais. Puis ils ont demandé de les retirer. Il y a d'autres tragédies qu'on voit dans des films qui sont utilisées de la même façon, là, pour illustrer autre chose. Moi, je pense que des images de tragédie, ça peut être utilisé pour soit raconter l'histoire, qu'elle soit fictive ou non, mais il faut que ça soit en lien avec cette même tragédie-là. T'sais. À la limite, tu sais, Unbreakable avec Bruce Willis, tu sais. Ils ont utilisé plein d'images d'archives comme ça. Ils ont utilisé plein d'images d'archives parce que lui, tu sais, dans le film, il est impliqué, il est là, il est présent dans ces tragédies-là. Sauf que c'est des événements, ils font référence à ces événements-là pour vrai, là, tu sais, c'est des événements qui sont arrivés pour vrai, tu sais. Fait qu'ils ont, tu sais, la narrative, c'est que Bruce Willis, le personnage de Bruce Willis faisait partie, était impliqué dans ces événements-là. Mais au moins, les images d'archives illustraient les tragédies en question. C'est mon point. C'est mon point. Je suis fasciné par Hollywood, puis pourtant, j'écoute plus grands films ces temps-ci. J'ai parti une série avec Ricky Gervais. Je me souviens plus c'est quoi le titre. C'est très drôle. C'est dark au bout. Ricky Gervais qui est ultra dépressif là-dedans. C'est dépressif au bout. Mais c'est très très bon. Il y a ça qui est sur Netflix. Sinon, qu'est-ce que... Umbrella Academy, je l'ai pas terminé encore. J'ai parti ça, j'aimais ça, mais je sais pas pourquoi. Je l'ai pas poursuivi. Je suis dans un total manque de déficit d'attention ces temps-ci. Je suis dans un total déficit d'attention. Puis hier, je regardais, tu sais, il y a Casey Neistat qui a sorti une vidéo qui disait que il passait trop de temps sur son téléphone sur les réseaux sociaux. Tu sais, ça le faisait manquer des films. Il regardait plus un film au complet. Il scrollait sa timeline pendant qu'il regardait des films. Je suis en plein ça, là, tu sais. Je suis en train d'envisager de faire la même affaire que Casey Neistat. Casey Neistat a sorti une vidéo hier où est-ce que il enlève, il delete
ses réseaux sociaux de son téléphone. Il va y aller juste s'il est devant son ordinateur. Puis je trouve tellement que c'est une bonne affaire. J'ai déjà pris des breaks de réseaux sociaux. Ça m'a fait reconnecter avec... Ça m'a fait regrounder dans le monde actuel. Hey, on est... Tu sais, je suis totalement ça, là. Tu sais, moi, je suis captif des réseaux sociaux. Je scroll Instagram, je scroll Twitter. C'est bon. Tu sais, je mets une petite heure le matin, une petite heure le soir pour un petit bilan. Mais sinon, je devrais pas m'en soucier tant que ça. Là, je devrais lâcher ça. Là, je m'étais calmé un bout, puis j'avais pris un break. J'ai pris un break, je pense, de 5-6 mois. 4-5 mois. Ça m'avait fait tellement du bien. Mais là, je le faisais pour des raisons. J'étais dans une peine d'amour. Puis je voulais plus voir ce que la personne... Je voulais plus... Tu sais, quand t'es une peine d'amour, là, tu vires un peu fou, puis là, tu scrolls la timeline de l'autre. Puis... Fait que là, tu sais, c'était pour me désintoxiquer de l'autre personne, puis me désintoxiquer des réseaux sociaux. Fait que j'avais pris vraiment une grosse pause des réseaux sociaux. Ça m'avait fait du bien, tu sais. Là, j'ai aucune raison de même. Je fais juste scroller inutilement. Tu sais, pour du monde que la plupart je connais pas, tu sais. Ça me fait manquer des films. Je m'intéresse plus. Je perds l'attention d'un film, tu sais. Hier, Dan, il m'a demandé, il dit, je te lance le défi de mettre ton téléphone dans ta poche tout le long du film. Tu sais. Parce que même lui, il a remarqué que quand, tu sais, quand j'embarque là-dessus, fait qu'il faut que je me désintoxe de ça. Peut-être que je vais être plus, je sais pas, plus attentif aux films que je regarde, aux séries. Puis je vais peut-être être plus à même d'apprécier aussi. T'sais. Là, Umbrella Academy, je l'ai parti. J'ai trouvé ça bon, puis je sais pas pourquoi j'ai débarqué. Mais je blâme pas mal les réseaux sociaux. T'sais. Je scroll pendant que je regarde la télé. Fait que je suis pas captif. Mais je me cherche du contenu. Hey, ces temps-ci, si vous avez des... tu sais, je suis beaucoup de chaînes YouTube, mais là, je suis dû pour renouveler. Je suis dû pour me désabonner de plein de monde. Tu sais, Sean Durus, Smile More. Tu sais, c'est toutes des chaînes qui m'intéressent plus ben. Tu sais, les chaînes de famille. Là, je cherche des bons vlogueurs. Tu sais, des bons vlogs ou des bonnes chaînes YouTube, le fun. Je veux vos suggestions de chaînes YouTube. Si vous suivez des YouTubers, des vlogueurs, j'aime les vlogueurs. Comme là, ces temps-ci, je trippe sur Gemcy. Gemcy, c'est ça? Gemcy sur Dailymotion. C'est un vlogueur québécois, c'est un vlogueur montréalais. De toute façon, il n'y a pas besoin de présentation. Tout le monde connaît Gemcy, là. Tous ceux qui sont sur YouTube connaissent Gemcy. Ce gars-là, il est fascinant. Puis là, c'est en site. Tu sais, il a cassé avec sa blonde. Puis là, il est parti à Los Angeles. Puis il me fascine, ce gars-là. Ce jeune-là, il va aller crissement loin. Ça va... Premièrement, ça a l'air d'un gars authentique. Ses vidéos sont bons. Le jeune, il a du guts, il a de l'affront, il a une belle énergie, il est le fun à suivre. Il a une certaine sagesse. Il est trash, il est rock'n'roll, c'est une rockstar de YouTube, mais en même temps, il y a une espèce de sagesse dans ce qu'il dit, la façon dont il pense. Puis là, ben, il a décidé de quitter pour Los Angeles pour se guérir un peu de sa rupture, puis toute la patente. C'est un super bon YouTuber, mais j'en cherche des bons de même, tu sais. Je suis dû pour renouveler mes abonnements parce que je vais faire un ménage. Il y a du monde que je suis plus ben là. Tu sais. Du monde qui en met plus. J'aime beaucoup. Comment il s'appelle? Jesse Whalen, mais il en met un par mois. T'sais, pourtant, c'est tellement extraordinaire ce qu'il fait. Il y a beaucoup de monde qui ont arrêté. T'sais, avec le Adpocalypse, le monde, ils se sont tannés de se faire démonétiser. Puis ça a découragé bien du monde. Fait que là, tu sais, ça laisse de la place peut-être à une nouvelle génération, des gens qui commencent sur YouTube. Mais il y a beaucoup de old-timers, du monde qui sont là depuis les tout débuts de YouTube. Des old-timers qui ont complètement lâché, qui se sont découragés. Mais j'aime tellement YouTube, j'aime ça passer du temps là-dessus puis regarder des YouTubers. Plus que Netflix.
Si jamais vous avez des bonnes suggestions, des bons vloggers, des bons YouTubers, américains, québécois, américains, n'importe quoi, je veux remplir mes abonnements. J'attends vos suggestions. Hey! Bonne journée tout le monde! Moi, je m'en vais, j'ai plein de courses à faire. Faut que je cours à Montréal. Premièrement, il faut que je mette tout ça en ligne. Que je cours à Montréal, je m'en vais rejoindre quelqu'un qui va me donner une pièce d'équipement audio. Puis c'est ça. C'est ça. On se revoit demain. On se revoit demain. Je veux votre avis sur Bird Box. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on capotait pour rien? Est-ce que c'était trop? Ou est-ce qu'au contraire, on a eu raison de se soulever contre ça? Allez, bonne journée!